Rabotai, Bruchim Abayim à tous, Bezrat Hashem. Ce shiur, comme d'habitude, on le dédie pour la tzlacha des chayalim, pour la tzlacha des Israël, malheureusement pour les malades, pour les blessés et pour ceux qui tombent au combat. C'est, je crois que c'est le 108e jour de guerre aujourd'hui. 108e jour. Je sais pas, on sait quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va finir. J'ai entendu cette semaine une phrase qui m'a déchiré le cœur. Il y a un soldat qui était en train d'être interviewé par un journaliste. Il lui dit: est-ce que tu te rends compte? Alors maintenant, je crois que l'interview il a été pris à l'époque de Hanouka. Donc maintenant, on est déjà après demain soir, c'est tout Bishvat. Abalenu letova, Bezrat Hashem. Il a dit: est-ce que tu te rends compte qu'il y a des soldats, on est à Hanouka, ils n'ont pas encore démonté leur souka? J'imagine. 2 mois après, ils n'ont pas encore eu le temps de démonter la souka. Maintenant, ça c'était Hanouka. On a passé Kislev, on a passé Tevet. Maintenant, on va rentrer au milieu du mois de Shvat. Les gens, ils n'ont pas encore eu le temps de démonter leur souka. J'ai rencontré quelqu'un Shabbat, il m'a dit que son fils, depuis le début, il a été envoyé au nord là-bas. En plus, maintenant, ça commence à chauffer là-bas. Il m'a dit, il est rentré peut-être 2-3 fois, il a eu 2-3 permes pour Shabbat. Il m'a dit, psychologiquement, il n'en peut plus. Alors là, Tzal, ils vont commencer un petit peu à faire un roulement de lâcher comme ça quelques soldats pendant 2-3 semaines, un mois pour que psychologiquement ils puissent reprendre des forces parce qu'ils sont abattus. Alors ça, je vous répète, en Bretagne, le cours, même s'il a existé avant Baruch Hashem, on l'a remis en place. C'est une raison pour laquelle on l'a remis en place, c'est pour ça. C'est pour les soldats. La guerre, elle n'est pas terminée. Il ne faut pas croire, on ne se répète pas quand on dit ça. Nous, on est bien, Baruch Hashem. Et je nous souhaite à tous que ça continue comme ça. On a notre routine, on a nos petites galères du quotidien. Il faut dire merci, mon Dieu. Il y a des gens, ça fait déjà 5 mois, 4 mois, ils n'ont plus de vie. Il y a des gens qui sont tombés au combat. Il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui, vous imaginez, ils n'ont pas vu leurs enfants depuis des mois. Ils n'ont pas eu le temps de démonter 4 planches. Il y a des gens malheureusement qui continuent à tomber. Nous, on est là comme ça, mais sinon, on se plaint du froid, on est là avec une écharpe et un manteau. Dans la pluie, on a où aller. Il y a des soldats qui sont sous la pluie, ils n'ont même pas où dormir. Vous imaginez? Il faut prier, il faut vraiment prier pour eux. Moi, je veux dire, tout ce que vous pouvez faire en plus, faites-le dans cet état d'esprit, Bezrat Hashem. Vous savez quoi d'ailleurs? Vous savez quoi, hein? Je pense que le cours du soir, il va un petit peu nous aider. Parce que ce soir, Bezrat Hashem, on va parler de la Midat Habitachon. Midat Habitachon, on va parler de la foi qu'il faut avoir en Akadosh Baruch Hu. La question est, les Rabotai, le bitachon en Hachem, ça marche comment? Toujours, on nous a dit depuis qu'on est petit, mais en grandissant, on a appris à travers les rabbanim, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance en Dieu, il faut croire en Dieu, et des miracles, et pas des miracles. Moi, quand je fais un peu l'état des lieux, des fois, on croit en Dieu et les choses ne viennent pas. Et des fois, on voudrait que les choses se passent d'une certaine manière et ça ne marche pas. Alors quoi? Pourquoi tu me vends du rêve que si je vais croire, ça va s'arranger? Ou bien des fois, tu me dis que ça peut bien se passer, mais finalement, je vais être déçu. On va essayer de comprendre ensemble comment ça marche. Et on va commencer tout de suite avec une lettre qu'un jour on a envoyée au Rabbi de Lubavitch. Et vous allez voir comment la question, elle est presque simple, elle est belle, et vous allez la réponse, comment elle est incroyable. Un jour, il y a un shochet. Vous savez ce que c'est un shochet, ouais? Quelqu'un qui fait la shrita aux animaux pour qu'on puisse manger la viande cachère. Ouais, bon, prochain. Alors, il a envoyé un mot au Rabbi de Lubavitch, il a dit: regarde, j'ai un problème. Mon papa, il est décédé. Maintenant, là où il est, c'est très loin de là où je travaille. Maintenant, moi, je travaille, j'ai ma parnasse, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je dois laisser mon travail pour venir éventuellement m'occuper peut-être de l'enterrement, des choses à droite à gauche, etc. Mais à ce moment-là, j'ai plus de travail. Ou bien, je reste là où je suis. Maintenant, là où je suis, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de synagogue, je ne peux pas faire kaddish, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Le Rabbi répond comme ça. Il lui dit: Chazal, les Chachamim, ils ont autorisé pas mal de choses pour les besoins de la parnassa d'une personne. Il a dit: Ubifrat, et surtout dans ton cas à toi, où apparemment tu as des frères, qu'eux ils sont dans une synagogue, ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux, eux de toute façon ils pourront faire kaddish pour ton père, évidemment ils vont pouvoir s'occuper de l'enterrement, etc. Donc toi, reste où tu es, continue à travailler parce que tu as besoin de ça, et en plus de ça, grâce au fait que tu vas gagner de l'argent, tu vas pouvoir aussi participer aux frais de l'enterrement parce que c'est pas donné, et c'est le plus grand recette que tu peux faire à ton père. Parce que de faire kaddish, évidemment que c'est bien, mais là tout de suite concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir l'enterrer, il faut payer une chevra kadisha, il faut acheter un kever, ça coûte beaucoup d'argent. D'ailleurs, sachez une chose, les amis, que
à partir de l'âge de 50 ans, c'est une ségoula, les harichut yamim, c'est une ségoula pour avoir la vie allongée, d'acheter son kever. Ah, bon, le mec il dit attends, c'est morbide, j'ai un pied dans la tombe déjà ou pas? Non, sachez qu'il y a une ségoula, c'est comme ce type-là un jour qui a fait un cadeau extraordinaire à sa femme, elle a fêté ses 50 ans. Il lui offre une enveloppe comme ça, la femme elle voit le cadeau. Il dit qu'est-ce que c'est chérie, qu'est-ce que tu m'offres? 50 ans, ça se fête et tout, il dit un cadeau de folie. Un cadeau de folie. C'est pas, elle dit c'est léger, c'est quoi? C'est un billet de loterie gagnant, c'est un billet d'avion pour aller faire le tour du monde. Et elle ouvre, qu'est-ce qu'elle voit? Bonjour madame Cohen, vous avez votre place au tableau. Place au tableau, qui s'est acheté un appart, voilà, vous avez votre place d'enterrement attitrée, achetée. Il dit c'est quoi ce cadeau? Il dit tu rigoles, il lui sort tout le speech. Bon, ok. Arrive l'année d'après, arrive le cadeau pour les 51. Elle arrive, elle dit mon mari m'a fait une surprise, machin, elle rentre, il y a ouais, là, il n'y a personne à la maison. Bon, il va arriver plus tard, le type il arrive le soir même, tu sais, elle attend comme ça va, tu vas bien, tu regarde le sac, le manteau, machin. Et là, au bout d'une heure, elle tient plus, il fait dis-moi, t'as pas oublié quelque chose aujourd'hui? Il dit bah quoi? Il dit c'est mon anniversaire. Il dit oui, je sais. Il fait tu sais, mais il est où mon cadeau? Il dit écoute, moi j'ai une habitude. Quand on n'utilise pas le cadeau de l'année d'avant, on fait pas pour l'instant un nouveau cadeau. En tout cas, c'est Goula l'Arichut Yamim, d'acheter le kever. Donc l'Arabie il dit à ce type-là, il dit écoute, c'est plus important, le vrai chesed c'est ça, travaille pour que tu puisses payer la tombe de ton père avec tes frères, etc. Ok. Mais la réponse ne s'arrête pas là. Le rabbi va ajouter quelque chose d'étonnant. Écoutez bien. Dire vekol hanal, et tout ce que j'ai dit plus haut. Mi pene chez eni yodea matzavo binyan midat habitachon. C'est parce que je ne connais pas son niveau dans sa confiance de bitachon en Hachem. Aval im chazak ou baiser, mais s'il est fort là-dedans, écoutez bien, ou bet mimout, et qu'il est simple, cherche pas trop à se casser la tête. Hachem m'a dit de faire quelque chose, je fais. Veichapes achar kli le parnasa, itel no Hachem barar parnasato b'makom sheyesh minyan veiyuchal lekayim kechol hamutal alav binyanim hanal. Il dit le rabbi, ce que je t'ai dit, c'est parce que je te connais pas. Tu cherches, machin, alors je te dis, voilà, tu n'as pas de parnasa, reste où tu es, va payer les frais d'enterrement, etc. Mais si ce type, il est fort en bitachon et qu'il fait confiance à un Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il peut lui donner une parnassa, même dans un autre endroit, là où il y aura une synagogue, et là il y aura un minyan, alors qu'il lâche tout, qu'il aille s'occuper de l'enterrement de son père et de prier là où il y a une synagogue, là où il pourra faire Kaddish, et il trouvera un endroit avec une parnassa. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est hyper embrouillant comme histoire. Parce que je te pose une question. Tu me dis, ok, il n'y a aucun souci, tu n'es pas obligé, fais ça. Mais après, on est en train de te dire, ben, ça dépend de ton niveau. La réponse à ta question dépend de ton niveau de bitachon dans Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ce qu'il en sort de ça. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le rabbi que dans la vie, il y a deux manières de vivre. Il y a la manière naturelle. La manière naturelle, c'est quoi? C'est que je vais tout faire pour me donner les moyens d'arriver là où je dois arriver. Donc je fais un calcul, 1, 2, 3, 4, logiquement, je dois aller dans tel endroit, je dois travailler de telle heure à telle heure, et si je travaille moins que ça, alors je n'aurai pas d'argent, et donc j'ai pas le temps d'aller prier mes minyanes, et donc j'ai pas le temps d'aller étudier, et donc j'ai pas le temps de faire ça, et donc j'ai pas le temps de faire ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Ça c'est la nature. Et c'est la deuxième manière. C'est de faire ta ishtadlout, tu fais un effort pour te donner les moyens d'arriver là où tu veux arriver, et le reste, tu dis à Kosh Baruch Hu, c'est toi qui gères. Ça veut dire, regardez bien la différence. Après, vous allez voir que même dans le niveau de Ishtadlout, vous savez, il y a des niveaux. Moi, je vais l'éviter, moi, je n'ai pas le niveau, par exemple, vous allez me dire, quelqu'un qui cherche du travail. Ouais. Quelqu'un va dire, écoute, moi, pour chercher du travail, ça veut dire c'est appeler, c'est éplucher tous les jours les annonces des journaux, c'est passer au moins 20 à 25 coups de fil par jour, c'est renvoyer les CV, c'est relancer les gens, c'est. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas trouvé du travail. Il y en a qui va dire, la vérité, tu cherches du travail, tu mets une annonce dans le petit hebdo, ou dans Torah Boss qu'on distribue dans les synagogues, il y a un gars qui va ouvrir le fascicule, il va regarder qu'il y a un plombier qui cherche du travail, tiens, moi j'ai une boîte, il va t'appeler, il va te faire le truc. Maintenant, moi je suis pas à ce niveau-là de Ishtadlout. Moi, pour moi, Ishtadlout, c'est peut-être pas comme j'ai dit de faire 25 coups de fil par jour, mais en tout cas, c'est au moins de faire plusieurs trucs. Mais sachez, les amis, que la Ishtadlout, elle va dépendre de chacun selon son niveau de bitachon. Combien tu crois que Hachem il peut te donner ce que tu recherches? Est-ce que tu vas avoir besoin de retourner le monde pour avoir ce que tu as besoin? Ou à partir du moment où tu t'es efforcé, Hachem va faire le reste? Et là, par contre, je tiens vraiment à préciser un point qui est très très important. Qui est vraiment très important parce que je l'ai vu trop de fois. Les gens confondent, en faisant exprès ou pas, Ishtadlout, faire confiance en Hachem, et fainéantisme. Fainéantisme. Et ça me rend fou.
Parce que tu ne peux pas te cacher derrière la midat habitachon parce que tu es un feignant. Tu diras non, pas du tout. Moi voilà, j'ai fait un appel, j'ai pas trouvé de travail. C'est-à-dire qu'Hachem ne veut pas que je trouve de travail. Mais vous savez, il y en a combien des comme ça? Mais ça, c'est des débiles. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait très bien au fond de toi. Tu cherches pas du travail parce que tu as confiance en moi. Tu cherches pas du travail parce que tu n'as pas envie de chercher de travail. Et tu te caches derrière moi, mais lui, il va perdre dans les deux sens. Pourquoi? Parce que il n'aura pas de travail, et Hachem, il va pas l'aider. Pourquoi? Parce que tu te sers de moi. C'est pas ça une ishtalout. Une ishtalout, c'est pas je fais un petit truc et après le reste. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont vraiment à un niveau de tzidkout. Ils sont persuadés que le fait d'avoir passé un coup de fil dans la journée, mais ça suffit largement. Mais va avec Hachem, il fait le reste. Le gars, il vit connecté à Hachem vraiment toute la journée. C'est pas le gars qui se lève, c'est un feignant, il se lève à midi. Il a pas envie de travailler, il a envie de travailler, comme on dit, comme il a envie de se pendre. Et il vit au crochet de ses parents, il vit au crochet de sa femme, il vit au crochet de celui-là, il vit au crochet de celui-là. Non, Midat Bitachon, c'est un fou. C'est un fou. Moi, je lui dis, quelqu'un comme ça, réveillez-le vite, 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 avant que le gars, sa femme me dise, écoute, t'es un feignant, je te quitte. Les parents, ils vont dire, écoute, il faut que tu prennes ton envol, dégage, il n'y a que comme ça que tu vas t'en sortir. Ok? Mais en tout cas, une personne bien équilibrée, on a deux manières. Soit le type, il dit, c'est moi qui dois tout faire. Et donc, le gars, il s'acharne comme un malade, et il laisse pas de place à Hachem pratiquement dans sa vie. Ou tu as le gars d'un autre côté qui va dire, moi, je suis Maïch Tadlout, vraiment, j'essaye, et je suis persuadé que le reste est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. La question est maintenant, ça marche comment tout ça? Alors écoutez bien. Il dit le Rabbi la chose suivante. Une personne qui a le bitachon en Hachem, regardez la force qu'il a dans les mains. Midata bitachon. Donc celui qui croit en Hachem dans le bitachon. Je vous dis ces mots parce qu'ils sont, je peux pas les traduire. Je peux pas les lire par cœur. Imafteach adir shenatan akadosh baruch hu la adam. C'est une clé extraordinaire que Hachem a donnée à l'homme. Pourquoi? Afin de changer l'itinéraire de la vie d'une personne dans le bon. Au lieu de suivre comme un automate le chemin entre guillemets qu'on t'a prédestiné, c'est toi qui as la force aujourd'hui de dessiner un nouveau chemin qui sera mieux pour toi, à travers la midat habitachon à Kadosh Baruch Hu. Et on va expliquer. Mais alors sachez ça que ce n'est pas l'enseignement du Rabbi. C'est pas lui qui nous apprend ça. Il y a eu des gens qui nous ont parlé de ça bien avant. La Torah elle-même, elle nous parle de ça. Dans le Sefer Devarim, quand les Israéliens sortaient en guerre, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? L'otira. N'aie pas peur de sortir en guerre quand Hachem te dit de sortir en guerre. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que si que je pourrais te dire, va, tu vas gagner, tu peux pas avoir peur. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne fais pas confiance à Kadosh Baruch Hu. La preuve, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Une des choses qu'on faisait avant de sortir en guerre, on demandait qui s'est fiancé, ne s'est pas marié, qui a inauguré une maison, qui a construit une maison qu'il n'a pas inaugurée, qui a planté une vigne qu'il n'a pas inaugurée. Tout cela sortez parce que votre place, elle n'est pas là. Et aussi, qu'est-ce qu'on posait comme question? Qui a peur? Mi erach alevav. Qui a le cœur faible? Yeler ve'achov lebeto. Qui sortent. Pourquoi? Quelqu'un qui a peur, premièrement, tu vas refroidir les autres. La gangrène, exactement. Si toi, tu as peur, ton pote, il voit que tu as peur, il va avoir peur. Vous savez, moi, je fréquente des gens, j'ai ce sroud là, je sais pas qui j'ai raconté ça. Je sais, une fois, quand on est parti à métier dans la voiture, je vous ai raconté que je connais quelqu'un. Quand il est avec lui, tout est possible. Tu as l'impression que tout est possible, le gars qui habite au Canada. Il y a un type qui a une émoune dans la Kodesh Baruch Hu. Ces gens-là, quand ils sont avec toi, tu sens que grâce à eux, tu t'élèves à un niveau de confiance en Hachem extraordinaire. C'est-à-dire, tu es avec lui, tu dis, va, j'ai un projet, tu dis, mais vas-y, commence, fonce, Hachem, il va t'aider. Tu te sens chaud, tu te sens rempli. Alors qu'il y a des gens, chaque chose, ah, c'est une galère. Ah, c'est une galère. N'apprends ou pas? L'entourage, il influe sur toi, que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire, Srazal? Oï la racha ve oï lishreno. Tov la tzadik ve tov lishreno. Malheur au rachat et malheur à qui? À son voisin. Et moi qui j'ai fait voisin. Là, on habite sur le même palier. Quel rapport lui et moi? Parce que quelqu'un influe sur une personne qui est à côté de lui. Tu t'en rends pas compte, mais les ondes négatives de la personne, elles vont t'atteindre. C'est pas une question de spiritisme là. Le mec qui travaille, il fait ah, que le gars en face de chez moi, il commence à sentir ce que je ressens. C'est que tu le croises, tu vois sa tête de mchen. Et tu deviens mchen toi aussi. Si t'es heureux, il t'a foutu le cafard. Tu dis celui-là, défends, tu dis celui-là, j'ai pas envie de le voir. Je le vois, j'ai le cafard. Il t'a pas parlé, il t'a rien fait. Le gars, il fait la tête, il a envie de faire la tête. Le gars, tu te traînes avec des gens qui n'ont pas de confiance en Kadosh Baruch Hu, ça va t'affaiblir à toi. Fréquente des gens qui sont forts dans Hachem, tu n'auras pas peur. Tu vas te sentir beaucoup plus fort dans les épreuves de la vie. Donc en guerre, quand on doit être fort et croire à Hachem, qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Celui qui a peur qui sorte. C'est une gangrène. Mais pourquoi le gars il a peur? Il a peur parce qu'il sait qu'il a des avérotes en lui. Il dit moi j'ai peur moi. Moi j'ai peur. Vous savez combien de fois, combien de fois il
y a des fois des tzadikim qui font Kabbalat Kal, qui reçoivent des gens, etc. Et tu es avec des amis, tu dis viens on y va. Viens on va prendre une bracha qui se te dit non, 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 j'ai pas la conscience tranquille pour aller voir le Rav. Je peux pas aller voir le Rav, j'ai trop peur, j'ai trop honte, il va me regarder, il va me dire j'ai fait ça. Alors je vais vous dire quelque chose. En général, regardez, je vais vous dire. Après moi je suis pas un tzaddik pour parler à la place des tzaddikim. Moi je vous dis simplement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris jusqu'à aujourd'hui. Les rabbinim en général quand ils reçoivent des gens, c'est pas pour leur faire du mal, c'est pour leur faire du bien. Et si des fois malheureusement il y a une remarque qui va sortir de sa bouche, c'est parce qu'il faut que tu l'entendes. Les gens des fois ils ont besoin d'être secoués, d'avoir honte un petit peu devant des gens, devant des êtres humains. Je dis pas en public. Et le rave par rapport à lui, tu es seul dans le bureau avec lui, va te dire mon fils, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça et ça hier? Pourquoi lui tu l'as arnaqué? Pourquoi c'est là tes trucs? Je vous dis, des fois vous dites ouais l'onaïm, j'ai pas envie, je vais avoir honte, machin, après truc. Je vous fais vraiment une confidence. Je vous souhaite d'avoir toujours honte devant les hommes et d'être capable d'arriver en haut sans avoir honte devant Hachem. Vous savez qu'un jour, j'ai oublié le nom de ce Tana, j'ai oublié le nom de ce Rav, j'ai oublié le nom, excusez-moi, je suis obligé de. Malheureusement, j'ai pas le nom exact pour vous le donner. Hein? Non, je crois pas que c'est lui. Je vais vous dire l'histoire, si quelqu'un se rappelle, il est sûr du nom, on le dit, sinon on dira ouvrir la Gemara. Un jour, il y avait des. Oh là là. Il y avait soit des comment on appelle ça, des filles en captivité qu'on avait pris, ou bien on avait libéré les jeunes filles de quelque part. On ne savait pas quoi faire avec ces jeunes filles, on ne savait pas où les mettre. On a dit on va aller dans la maison d'un grand rave, vieux en plus. Il a un grenier. On va les mettre là-bas. Là, on va leur donner à manger tout ce qu'il faut. Au moins on est sûr que personne ne va venir ni les embêter, ni les approcher, ni quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a la permission du rave. Maintenant, il y avait le grenier. Et pour accéder au grenier, il y avait une échelle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le rave, il a dit vous enlevez l'échelle. Maintenant, il fallait 2 ou 3 pour la porter, l'échelle. Imaginez la taille de l'échelle. Vous l'enlevez, comme ça, personne ne peut monter, personne ne peut truc. Un jour, ce rave-là, il était à l'extérieur de chez lui. Il lève la tête comme ça, et par la fenêtre qui est donnée sur le grenier, il a vu une des filles. Apparemment, la fille était très très belle. Ce rave, tzaddik, kadosh, vieux, il a eu une pulsion. Tout seul, il est parti prendre l'échelle, il a levé, il a mis au pli du grenier, il a commencé à monter. Il se voit monter, il n'arrive pas à s'arrêter. Et là, il commence à hurler au feu, au feu, au feu. Il hurle au feu, au feu, au feu, au feu. Donc les gens, tout de suite, ils sont venus parce qu'ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le rave sur l'échelle en train de monter. Donc évidemment, les gens, ils l'ont aidé à descendre. Chouma, qu'est-ce que tu as mis l'échelle pourquoi? T'as mis l'échelle pourquoi? T'as pas demandé de l'eau, t'as pas demandé à manger. Tout le monde a compris pourquoi tu voulais monter. Les talmidim du rave, ils ne savaient pas où se mettre. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Je dis, Rabbi, qu'est-ce que tu as fait? La honte qu'on a, la honte que tu as maintenant. Frère qui s'est débiné le rave. Il dit je préfère avoir honte ici et pas avoir honte là-haut devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit je sentais que j'avais pas les forces de m'arrêter. Si j'avais pas crié au feu que les gens n'étaient pas venus et m'attraper en pleine tentative d'eux, jamais j'aurais pu m'arrêter. Et je préfère avoir honte ici devant des hommes que d'avoir honte devant Akadosh Baruch Hu. Ah, je vous dis un petit conseil comme ça au passage. Vous avez honte, peur d'aller voir un rave. Les rabbinim, ce sont des gens gentils. Je ne parle pas encore une fois des gens, des charlatans qu'on ne connaît pas. Je parle des gens, famille Pinto, famille Abouchatsera, je ne connais pas tout le monde, je ne fais pas de différence. Mais je dis, bon, j'aime les tzadikim que nous, on connaît autour de nous, où nos parents, ils vont les voir, on entend des histoires sur eux, ça fait déjà 150 ans sur ces mêmes familles, Baruch Hashem, tzadikim, fils de tzadikim, srout avot, ils sont là, ils cherchent le bien des gens, ils cherchent ni votre argent, et ni leurs intérêts, et ni à vous faire croire qu'ils font des miracles. Ils ont autre chose à faire, ces tzadikim-là. Croyez-moi, ils ont autre chose à faire, ils ont des journées bien remplies. Vous avez peur qu'ils vont vous juger ou pas? Au pire, ils vous ont jugé, dites merci. Mieux vaut que lui il vous juge que Hachem il va vous juger. Il vous a fait un peu honte parce qu'il t'a dit une vérité que tu sais au fond de toi qui est vraie, parce que tu as honte que d'une vérité. Si c'est faux, tu veux dire c'est faux, mais en général un tzaddik qui ne se trompe pas. Eh ben il t'a fait un peu honte et il t'a fait réfléchir et grâce à lui tu vas arrêter de faire des bêtises. Eh ben merci mon Dieu. Ok? Donc là on nous dit l'otira, n'aie pas peur de partir en guerre. Rabbeinu Yonah, vous savez ce qu'il dit dans le Sha'arei Teshuvah à Saint-Richon, il dit si une personne, écoutez bien, elle voit qu'il y a une tsara, une souffrance qui est en train de venir vers lui, comment est-ce qu'il doit réagir? Il faut qu'il croie en Kadosh Baruch Hu, et grâce à ça, la tsara, elle peut partir. Et maintenant, je vais vous dire la bombe de la bombe. C'est marqué dans le Teilim, et vous allez voir qu'il y a la Kuchimoni, il s'y rajoute une couche. Il y a marqué dans le Teilim,
Rabbi Machovim la Racha. Vaboteach Bashem, Chesed Yesovevenu. Je traduis Rabim Machovim la Racha. Il y a beaucoup de douleurs qui vont atteindre un Racha. Avalaboteach Bashem, celui qui a un bitachon en Akadosh Baruch Hu, Chesed Yesovevenu, le Chesed va l'entourer et le sauver. Maintenant, quand vous regardez le Teilim, il y a marqué quoi? Rabim Machovim la Racha, on parle d'un Racha. Et la suite, c'est quoi? Le fait de croire en Hachem, ça va le sauver. Mais on parle de qui? Du Racha. Du Racha. Pas un tzaddik, c'est pas du bon. Le tzaddik, le Racha va prendre sur la tête, mais le tzaddik, parce qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, lui, il va être sauvé. Non. Le tzaddik, qui doit recevoir sur la tête des mauvaises choses, juste par le fait qu'il fasse confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem va le protéger, il va être protégé. Je vous dis à chaque fois que je lis le Teilim, et j'arrive à cette phrase-là, je vais répéter la phrase 4 fois. Il va la rentrer dans ma tête. Parce qu'il faut que ça rentre dans la tête, il faut se convaincre de ça. Maintenant, un jour, un Talmid Chacham m'a posé la question, il a dit, mais attends, je ne comprends pas. Entre nous, le Chidush Télim, il est beau. Un Racha. La Torah, elle appelle Racha, il te dit, il va recevoir sur la tête, parce qu'il croit, quand je il allume des bougies, il fait des iloulotes, alors ça y est, Hachem, il le punit pas. C'est trop facile. Alors moi aussi, je vais faire les 400 coups, mais attention, hein. Hachem, Hachem est dans mon cœur. Moi, je crois fort à Hachem, ici à l'intérieur. Au fond, tu nages pendant 40 ans, tu ne vas pas le trouver, mais il est encore plus au fond que ça. Mais je crois à Hachem, j'allume les bougies, je vais sur les tombes des tzadikim, je fais les loulottes, je bois de l'arak qu'on a mis sur la tombe de Baba Salé. Ça marche comment? Et le Rav, il a donné une très belle réponse. Il a dit, vous savez pourquoi? Parce qu'un rachat, même s'il est rachat, aval im boteach b'Hashem, si Béhémet il croit à Kodesh Baruch Hu, il ne peut pas rester rachat. C'est impossible. Une personne qui est rachat, un vrai rachat, il ne calcule pas Hachem, c'est pas possible. Mais si tu arrives à un niveau où tu as confiance en un Kodesh Baruch Hu, vraiment tu le mets dans ta vie, tu ne peux pas rester rachat. Parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de faire des choix, ça va te faire à faire les bons choix. Et qu'est-ce qu'il dit le Yaakov Shimoni? Écoutez bien, il dit Kol mi sheboteach bishmi, tout celui, il dit à Kodesh Baruch Hu, qui fait confiance en mon nom, ani matzilo, je le sauve. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire ici? Que Kodesh Baruch Hu est en train de dire que si tu crois en moi malgré les difficultés qui te font peur, c'est ça la clé pour t'en sortir. C'est une folie ou pas? Maintenant, il y a deux questions qui vont se poser, chers amis. Si ça marche comment le bitachon? Ça marche comment? Premièrement, sur quoi je m'appuie sur le fait de dire non, mais si je crois, Hachem il va me sauver. Comment je peux être tellement sûr de ça? Même Yaakov Avinu, on l'a passé il y a quelques parachutes en arrière, dans Parashat Vaishlach. Hachem il lui a promis, il lui a dit je vais être avec toi. Vanochi et Yimcha. Je vais être avec toi, je vais te protéger. L'Otira n'aie pas peur. Quand Yaakov il s'apprête à rencontrer Esav, il a peur. Yaakov a peur. Yaakov, je répète, c'est qui? Bachir chez Ba'avot. C'est the best des patriarches. Mitato Shlema. Vraiment, on avait expliqué les 12 enfants qui sont sortis nickel, etc. Pourquoi? On a expliqué son éducation, etc. Ouais. Lui, il a eu peur. Moshe Rabbeinu, il a eu peur aussi, la Torah nous dit. Alors que Shborou, il a dit, je vais t'aider, tu vas sortir en guerre. Il y a une des guerres où Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Pourquoi? Yaakov Avinu, Shema Gara Machet. Peut-être que j'ai une Avera en moi qui va faire que maintenant, je n'aurai pas de mérite d'être sauvé par Akadosh Baruch Hu. Aboutaï, je veux bien qu'on se considère tous comme des tzadikim. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis un tzadik, toi, tu es un tzadik, toi, tu es un tzadik, tout le monde est un tzadik. On n'a pas le niveau de Yaakov Avinu. On va être honnête. Si lui, il a peur, comment moi, je peux ne pas avoir peur et avoir confiance en Hachem? Que tout va bien se passer. Premièrement. Deuxièmement, c'est quoi le bitachon? Parce que je crois en Hachem, alors je fais sur commande la vie que j'ai envie d'avoir. Je vais avoir une bonne parnassa, tac, je crois en Hachem, je vais avoir ma parnassa. Je vais avoir une bonne santé, j'ai un problème de santé, chas v'shalom, je prie, tac. Mais dis-moi, ta vie, c'est pas sur commande, c'est pas un programme télé que tu commandes avec une pizza le samedi soir. Il y a une vie qui est tracée. Tu peux pas changer les cartes. C'est pas toi qui refais le monde. Oui ou non? Alors comment ça marche? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. La paracha de la semaine, de quoi elle va parler, Rabotai? D'ailleurs, je rappelle, on fait bien maintenant, demain, mardi, c'est la grande ségoula de Parashat Aman. Vous savez ce que c'est Parashat Aman? Demain, tous les mardis, tous les Yom Shlishi, qui précèdent la Parashat Béchalach. Donc cette semaine, on va lire la Parashat Béchalach. Il faut prendre une partie de la Paracha, vous rentrez sur Google, vous tapez n'importe quelle langue. Parashat Ségoula de la Parashat Aman pour la Parnassa. Ils vont vous sortir le texte qu'il faut lire de la Paracha. Il faut faire Shnaïm Mikra Vechatargum dessus. C'est quand ça? Hein? Torah Box, je suis sûr qu'ils ont dû préparer. J'explique c'est quoi Shnaïm Mikra Vechatargum. Il faut lire 2 fois les psukim. Vayamer Hashem Moshe les morts, Vayamer Hashem Moshe les morts. Et lire à côté la Paracha, vous savez, qui est écrit en araméen, en Onkelus.
et vous lisez le pasouk à chaque fois. Donc 2 fois le pasouk en hébreu, 1 fois le pasouk qui correspond en araméen. Ok, donc pasouké, pasouké. Vous ne pouvez pas vous planter. Pourquoi demain? Parce que c'est comme ça. C'est le mardi qui précède la paracha de Béchalach. Et demain on est mardi. Ok, c'est une grande ségoula pour la parnassa. De quoi on va parler dans la paracha de notre semaine et de quoi on va parler demain? On va parler de la manne. Donc je vous dis quoi? Il même tir lachem, lechem inashamaim. Je vais vous faire tomber du ciel du pain spirituel. Rabotai, vous savez que de quoi la shira? Oui, oui, mais moi maintenant je m'attarde sur un autre paragraphe. La manne. Pourquoi tu vas comprendre? C'est quoi la manne? Rabotai, on sort d'Égypte, on est des millions. On est des millions. Je vous pose une question. Quand vous sortez en pique-nique avec la famille pour la journée ou quoi, vous préparez quoi pour sortir? La glacière. La glacière, baba. Les sandwichs, les chips, les coca, je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien prendre des légumes avec eux crus comme ça, style Zarma, on mange Barry, on mange ça à la maison, on donnera pas 3 biscuits, on va donner 2 biscuits, un concombre au gosse à la fin, finalement à la fin on finit tous à la pizzeria en soirée, ok? Mais tu prends la glacière, en général, il y a toujours des restes dans la glacière. Lui il a pas mangé, lui il jouait, machin, etc. Donc tu pars, t'es chargé, t'es armé. Tu pars demain à la montagne en vacances pendant une semaine, tu amènes les casseroles, tu amènes les marmites, il faut truc, il faut machin, on s'organise. Là, qu'est-ce qu'on a fait quand on est sorti de Mitzrayim? On est des millions. On sort avec quoi? Un peu de galette, de la matzah comme ça vite fait. On vient de manger un petit barbecue comme ça, à moitié cramé sur le pouce avant de partir. Et on est des millions à sortir avec ça. Combien de temps on va durer avec ça? Zéro. 1 jour, 2 jours, 3 jours, max une semaine, je sais pas ce qu'ils ont eu le temps de garder. On est des millions dans le désert, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus à manger. Qu'est-ce qu'il dit à Kodesh Baruch Hu? T'inquiète, je suis là. Je vais faire descendre à manger, de nulle part, dans le désert, aride, pour tout le monde. Les mecs ils disent à Moshe Rabbeinu, écoute, on t'aime bien. Tu nous as fait des miracles pendant 1 an, mais frérot, arrête la boisson. Il y a un souci, regarde autour de toi. On est dans le désert. On n'est pas à une station yellow essence où on s'achète, machin. On est des millions. Où tu vas faire ça? Je pourrais dire, laissez-moi faire. Je sais. Et qu'est-ce qu'il fait que je vois? Il va faire descendre la manne. La manne, on sait que c'était une nourriture qui n'est pas spirituelle. Enfin, elle était spirituelle, elle se transformait en matériel. Ça avait quelle apparence? C'était recouvert comme ça d'un truc blanc, comme ça, d'une couche blanche. Ah non, la vanne, c'était plus blanchâtre, que ça parate comme ça, que chéleg comme la neige un petit peu. C'était recouvert du haut et du bas, et on mangeait ça. Maintenant, magie, c'est quoi? C'est que ça avait le goût de tout ce qu'on voulait. C'est de la folie ou pas? Tu veux manger une pizza, tu fermes les yeux, tu manges ta pizza. Tu veux manger carbonara, mais version cachère, évidemment, carbonara, steak frites, grillade, s'il y a des Marocains, couscous boulette, tu t'éclates. T'imagines ou pas la folie? Tu prends ce que tu veux à volonté. Et Akjborou, il a demandé, il a juste posé 2 conditions. Il a dit, je vous fais kiffer ce que vous voulez, nos limites. 2 conditions, s'il vous plaît. La première, vous ramassez uniquement la nourriture que vous avez besoin pour votre famille pour le jour même. Vous savez que lui, il mange, par exemple, je sais pas, une bêtise, 4 parts de pizza, l'autre 5 parts de pizza, le temps étant, alors voilà, tu vas en quantité, tu vas à peu près ça, tu prends, tu amènes à la maison. Vous mangez tout et vous laissez rien. Ce qui va rester va pourrir. D'ailleurs, au début, ils ne croyaient pas. Ils ont tenté Hachem, ils ont pris en plus, ils ont gardé, le lendemain ça a pourri. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, ils ne vont pas me faire confiance. Tous les jours, il y aura la même chose. Et deuxième marche à suivre, c'est quoi? Vendredi, vous ne prendrez pas une part, vous prendrez 2 parts. Une pour vendredi, une pour Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, la manne ne descendra pas. Et bien sûr, les Juifs, le premier Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shabbat, ils sont sortis, ils sont partis chercher la manne. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de manne aujourd'hui, c'est Shabbat, tout le monde se repose. Même lui, il a fermé les robinets. Ok? Alors d'ailleurs, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, dans Ilchot Shabbat, la manière dont la manne est descendue, on va voir des halachot aujourd'hui dans Ilchot Shabbat. Je ne sais même pas si vous savez pourquoi vous faites certaines choses. Par rapport à la manne qu'on a eue dans le désert. Est-ce que quelqu'un peut me donner déjà une chose qu'on fait aujourd'hui dans Ilchot Shabbat par rapport à la manne, hein? Bravo, on couvre le pain. Pourquoi? 2 raisons. Bravo, oh là là, bravo. Tu vas me donner quoi à ma place? Vas-y, vas-y, deux raisons. C'est la même raison que là, en jour de Chol, quand on doit faire une Seouda, qu'est-ce qu'on va bénir en premier si on a du vin et du pain? Le vin. Non, le pain. En jour Chol. Or Shabbat, qu'est-ce qu'on bénit en premier?
le vin. Alors pour pas que le pain il ait honte, on le couvre, pour pas qu'il voit Qu'on bénit on le fait passer en second on plan. le fait passer en second plan alors que toute la semaine on le fait passer en Il a fait. premier. Ça, c'est la deuxième raison Il y de a- Mishnah il y a- Berurah. il y a Première aussi- il y a raison. aussi une autre raison. Vas-y. Que le fait que tu mettais deux chalotes une sur l'autre. Attends, ça c'est pas une raison, ça c'est une autre halakha encore. Mais une seconde, fini avec la première raison. Il y a des Chachamim ici, c'est extraordinaire. L'effet de la pizza sur les gens, j'ai jamais vu ça. Ouais. Alors La première raison, si je ne me trompe pas, Ouais. c'est que comme la manne elle montait, elle descendait, alors il faut qu'il y ait quelque chose en dessous et au-dessus du pain. Alors, Elle arrive entre deux trucs. voilà, c'est que la manne était recouverte par le haut et par le bas. Alors, ouais, Exactement. On a un plateau sur le pain. Chazak ou Baruch. Vous entendez ce qu'elle a dit? Donc aujourd'hui, deux halakhot qu'on garde de la manne. Première halakha, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on fait motzi, qu'est-ce qu'on fait? On recouvre le pain. En général, il est toujours posé sur quelque chose. Pourquoi? Parce que la manne, quand elle descendait aussi, elle était recouverte par le haut et par le bas. C'est pour ça que nous aussi, aujourd'hui, on recouvre le pain. D'ailleurs, c'est ce que c'est une nafkamina? Des fois, je te donne deux raisons pourquoi tu fais une chose. D'accord? Une différente de l'autre. Et quand tu dis nafkamina, ça veut dire, mais alors, donne-moi un cas où je vais comprendre la différence entre ça et ça. Une raison, par exemple, on dit d'un côté, on doit couvrir le pain pour pas qu'il ait honte par rapport au vin, qu'on le fasse passer en second plan, ou bien parce qu'elle était, couverte comme dans la manne. Il dit le Mishnah Berurah dans les Chot Shabbat, nafkamina, est-ce que je peux couvrir le pain avec un couvert de transparent? Alors si je suis le premier avis qui dit quoi? La raison pour laquelle on recouvre le pain Shabbat, c'est en souvenir de la manne qui était recouvert, bah, c'est recouvert. C'est transparent, mais c'est recouvert. Mais si j'ai la deuxième raison qui dit que non, on recouvre par rapport au fait, il ne faut pas que le pain ait honte par rapport au vin, alors entre guillemets, il se voit à travers la transparence. Ok? De toute façon, aujourd'hui, je crois que tout le monde met des trucs qui ne sont pas transparents opaques, l'Irvot Shabbat Kodesh, Yom Tov, etc. Il a fait. Première halakha. Deuxième halakha, ce que tu as dit toi, Mickaël, c'est qu'on prend deux pains pour faire motzi. On prend ce qu'on appelle l'Echem Mishné. Pourquoi? En souvenir de la part double qu'on recevait le vendredi pour le Shabbat de nourriture. Le Shabbat aussi, on va prendre deux pains en souvenir de la manne qu'on recevait en fois double pour Shabbat. Ok? Et troisième chose, c'est quoi? Quelqu'un sait? Non. Les miettes à la fin. Non, ça c'est un minyan marocain. Ça aussi, vous savez quoi au passage? Vous savez qu'il y en a qui disent que c'est une ségoula pour la parnassa. À la fin du repas, c'est de ramasser les miettes, de pain et de les manger. Ah, ils disent pas si je les mange, qu'ils disent en tout cas je les jette pas, etc. Mais il y en a beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de gens ils prennent les miettes comme ça et ils mangent. Ok? Bon, il y en a qui disent que par là ça. On ne fait pas un cours de ségoulotte ce soir. C'était un beau passage comme ça. Dernière raison, on va avancer après dans le cours, les amis, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on doit faire combien de repas on doit faire Shabbat? 3. Si vous arrivez vite, c'est autre chose. Ça fait pas partie de Shabbat. Mais c'est quoi? Parce qu'il a soulevé le point. Shabbat, on a 3 repas. Vendredi soir, samedi midi et samedi après-midi. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et ensuite, on fait quoi? Le 4e repas, c'est Ouda Revit, qu'on appelle Melavé Malka. C'est quoi Melavé Malka en hébreu? Melavé accompagné Malka la reine. C'est-à-dire du fait que Shabbat nous quitte, alors on la quitte avec un repas. C'est un kavod. Melavé Malka. Oui, Shabbat c'est féminin. Boikala. Tu dis dans les Chadodi. Tochemoneam segula. Boikala. Oui. Shabbat. Hein? Oh, Shabbat, ça va. Ok? En tout cas, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Et pourquoi est-ce qu'on fait 3 repas? Parce que dans la paracha de la manne, par rapport à la manne qui descend pour Shabbat, il y a marqué là-bas 3 fois Hayom. La lacha dit on apprend de là que ces 3 Hayom, il faut référence à un repas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va faire 3 repas de Shabbat. Ok? Donc on dirait que je vous remets maintenant la question, on a compris. Tu nous fais descendre la manne, c'est super sympa, machin, on mange bien, on a goût de tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu en as à faire si j'en garde ou j'en garde pas? Il y en a à profusion. Tu as besoin de m'obliger à manger la dernière goutte que j'ai, sinon ça pourrit. Tu as besoin de me dire n'en prends pas pour demain, je suis fatigué. J'ai envie de faire la grasse mat jusqu'à midi et de prier à 14h. Ouais, j'espère que c'est pas votre cas à vous. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Mais je vais être tranquille, moi je vais me lever tôt, je vais me lever tard, je veux pas traîner, je veux pas chercher la manne trop loin de la maison. Pourquoi Hachem il a besoin de faire ça? Et écoutez bien la réponse. Là, je pense que l'inquiétude la plus grande d'une personne dans sa vie, c'est sa parnassa. Comment je vis? Comment je vais payer mon loyer? Aujourd'hui, je m'en sors, mais je suis célibataire. Demain, je me marie. Comment je fais pour assurer? Ok, alors aujourd'hui, on s'en sort, on est 2. Demain, la maison, elle va s'agrandir. Vous savez que quelqu'un m'a dit la semaine dernière, Bémet, il m'a fait trembler. Il m'a dit, moi, je suis pas trop pour dire aux gens d'avoir beaucoup d'enfants parce que la vie est devenue très dure. Il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi. La vie, elle est dure, je suis désolé. Un enfant, tu sais combien ça coûte aujourd'hui de mettre ton gosse à la garderie au Mahon, on dit ça en Israël, c'est du 2500 shekels par mois. J'ai pas commencé, j'ai pas payé les coûts, j'ai pas payé le lait, j'ai pas payé ça.
C'est passé à 3000. J'ai pas payé ça, j'ai pas payé ça, j'ai pas payé j'ai pas payé les habits. Comment je vais faire? Rabotai, la Gemara elle dit Tinok ba laolam veki karo beyado. Un enfant il vient dans le monde avec son pain dans sa main. C'est pas vous qui nourrissez Akadosh, c'est pas vous qui nourrissez les enfants. Hachem il envoie des enfants dans le monde, il est doé qui est la parnassa. Ils diront on voit de la pauvreté dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des cas à part. Je ne sais pas ce qu'eux ils ont à régler avec Akadosh Baruch Hu, mais la Gemara elle est claire. Un enfant il amène sa bracha. Même si le pantalon il va être, excusez-moi, on va aller jusqu'au bout. Il y a des enfants qui vont pas vivre dans la richesse, ils vont avoir un peu faim, ils vont avoir des pantalons qui ont passé déjà les 4 frères, il est un peu trop court, il est un peu délavé. Je dis pas que tout le monde vit au même niveau. Ce serait un mensonge de dire ça, la réalité prouve le contraire. Mais les gens ils vivent. Les gens ils vivent, ils me disent ouais mais il a fait 18 gosses, regarde. Ah ouais ça mec il me dit ouais tu vois, le mec il a eu 15 gosses, il a galéré toute sa vie, bon finalement il s'en est sorti. Il a donné à manger, il a payé des mariages, bon il s'est endetté ce que tu veux mais il s'en est sorti. Si là il fait 7 gosses, il aurait bien vécu. Et moi j'étais pas d'accord avec lui. C'est une vraie question. Non mais moi je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec lui. J'ai dit écoute-moi bien. Si Hachem il lui a donné pour faire vivre 15 enfants, c'est qu'il a donné pour les 15 enfants. Mais c'est pas parce que maintenant j'aurais fait au prorata, j'en aurais eu 7, j'aurais gardé la monnaie des 8. Non, Hachem t'aurait donné ce que tu as besoin pour les 7, Baba. Et tu me dirais, tu peux pas me prouver. Moi, je suis certain. Moi, je suis certain. Parce qu'un enfant qui naît, il amène sa bracha avec lui. Ok? Donc maintenant, c'est quoi la plus grande daga d'une personne? Comment je fais? Aujourd'hui, mes enfants, ils vont les marier. Comment je vais faire quand je vais être à la retraite? Il faut que je mette de l'argent de côté. Ouais, avant, les gens, ils travaillaient, ils faisaient les marchés, les trucs, machin. Ils devaient mettre de côté pour vivre. La plus grande daga d'une personne, l'inquiétude, c'est la parnassa. Qu'est-ce qu'il dit à Koshborou? Vous êtes le Ham Israël maintenant. Vous sortez de Mitzraïm. C'est les premiers jours de votre naissance du Ham Israël. C'est maintenant que vous naissez. Je vais vous apprendre l'éducation principale et essentielle d'un juif. C'est quoi? Tu vas avoir confiance en moi et comprendre que c'est moi qui te donne à manger. Je t'oblige le soir à aller dormir avec le frigo vide. On ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais connu ça. Tu vas dormir, tu ouvres tous les placards, il n'y a pas un gâteau qui traîne, même rassis. Il n'y a rien. Et quand ton gosse, il va te dire, papa, on va manger quoi demain? Tu vas lui répondre quoi? Hachem, ya Azor. Vous êtes capable de ça? Bah, je vous dis la vérité, je ne dormirai pas la nuit, je crois. Imagine la scène. Tu arrives, tu travailles comme ça, tu ramènes, je sais pas moi, 100 shekels à la fin de la journée. Tu vas à la Macolette, tu as acheté 3 trucs pour faire un repas, tu n'as déjà plus de monnaie. Il restait 10 agorot, tu as mis dans le Rabbi Meir Balanes à la caisse. Tu arrives à la maison, ta femme te dit c'est ce qu'il y a, tu dis c'est ce qu'il y a, elle te dit ok. Elle fait à manger, chacun mange, tu lèches bien la cuillère. Vous avez fini de manger. Tu as un petit peu peut-être au poil le ventre qui gargouille. Tu dis comment on fait demain? Tu dis Hachem Azor. Hachem te dit, Hachem dit au Ben Israël, c'est comme ça que je veux que vous appreniez à vivre. C'est pas vous qui êtes responsable de votre manger. C'est moi. Est-ce que vous imaginez, un jour, il y a une dame qui avait un mari, et juste avant l'accouchement de son enfant, son mari, il est niftar. Qu'est-ce que les gens ont commencé à dire? La pauvre, comment elle va faire? C'est l'homme qui travaille, c'est lui qui travaillait, c'est lui qui faisait vivre la maison. Et ils ont dit à cette femme, comment tu vas faire? Et qu'est-ce qu'elle a dit? En yiddish, Yeshli man. Les gens, ils ont dit ah, peut-être qu'elle a un homme, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un, quoi, qui va, un mari. Elle dit non, c'est pas ça. Mais haine, c'est quoi mais haine? J'ai de qui? C'est quoi? Elle lui a dit man de Yaïf Rayé, Yaïf maisonné. Celui qui m'a donné la vie, c'est celui qui va me donner à manger. Un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir un Rav, il lui a dit Rav, j'ai très très peur. J'ai un problème d'appartement et je peux me retrouver à la rue dans un mois. Et j'ai très 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 peur. Le Rav il a dit ok, d'accord. Bon, t'as fait d'Aïchtadou, t'as appelé des agents immobiliers, t'as cherché, t'as regardé le bon coin, Yachtaim, tout ça. Il dit ouais, il dit alors, il dit ben je trouve pas et j'ai très 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 peur. Le Rav il a arrêté net. Il dit quel âge t'as? Il a dit 30 ans. Fait 30 par 365, je sais pas combien ça fait de tête. Et il dit bref, il dit le Rav il connaissait déjà la réponse. Tac, il lui a dit. Il a dit mais c'est quoi ce numéro? Il a dit c'est le nombre de jours où depuis ta naissance Hachem il t'a jamais laissé sans un toit sur ta tête. Pourquoi est-ce que tu penses que ça changerait aujourd'hui? Alors d'un coup tu dis oh, t'as rien à répondre. Ah mais j'ai peur. D'accord. Mais regarde la réalité d'un autre côté. Est-ce que ici quelqu'un une fois a dormi dehors parce qu'il n'avait pas où habiter?
Moi, ça, Baruch Hashem, ça m'est jamais arrivé. Même quand j'ai eu des galères dans ma vie, je me suis toujours arrangé. Un ami, de la famille, quelque chose, je sais pas, t'es bloqué, t'as raté un bus. Je sais pas, tu te retrouves bloqué à Méron, j'en sais rien. J'ai toujours trouvé une solution. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il te dit, je t'ai envoyé dans le monde, je m'occupe de toi. Et sachez que Rabotai, Bémet, sachez qu'il y a trois manières, de vivre qu'on appelle ça, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Il y a celui qui va dire, par exemple, bah, il y a un roi dans le pays, il va s'occuper de nourrir tout le monde. Ouais. Il y a les enfants qui vont dire, bon, on a un papa qui va s'occuper de nous. Et il y a les princes, il y a les enfants du roi qui vont dire quoi? Notre père, c'est notre roi, et évidemment qu'il va s'occuper de nous. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'une femme, vous pensez qu'elle a déjà dit, je ne sais pas comment je vais manger demain? Une femme, par rapport à qui elle se repose pour vivre? Pour son mari. Même si, attention, je ne suis pas un macho, je ne dis pas que les femmes c'est des bras cassés, qu'on comprenne bien ce qu'on dit. Les femmes, elles ont des carrières, elles travaillent, elles sont indépendantes, il n'y a aucun problème. Je suis plus grand féministe, je suis plus féministe que n'importe qui ici, d'accord? Une femme, non, écoutez bien ce que je vous dis, et ça j'apprends la responsabilité devant la caméra. Une femme, elle n'est pas programmée pour avoir l'inquiétude qu'un homme a dans sa tête. Alors si une femme, elle vit seule, et qu'elle est célibataire, qu'elle a 30, 40 ans, par la force des choses, va être obligée de faire en sorte d'avoir un loyer, de quoi payer, etc. Une femme mariée, une femme normale, chacun va avoir deux manières de réfléchir. Tu vas faire le point avec ta femme, si tu es une femme normale, tu lui parles un petit peu, elle est un petit peu connectée à ce qui se passe à la maison, tu lui dis, écoute ma chérie, ce du mois, ça va être un peu difficile, je sais pas, il va falloir qu'on prie parce que là, c'est un peu dur. Soit la femme qui te pète les plombs, ouais, machin, t'assures pas. Le pauvre, celui, sa femme réagit comme ça. Une femme qui est gentille, tu as fait ce que tu as pu, tu es au travail, moi je fais ce que je peux, Bezrat Hashem. On va s'en sortir. Et s'il faut un petit peu faire attention ce mois-ci, alors on va faire un petit peu attention. Je vous souhaite de tous d'avoir des femmes comme ça si Dieu veut à la maison. Maintenant, une heure après, qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai trouvé une robe à Zara de folie. Toi, tu la regardes. Attends, tu dis, attends, ce qu'on voit. Tu dis, viens, on fait marche. Il y a une heure, tu m'as dit quoi? T'inquiète pas, mon chéri, on va s'en sortir. S'il faut un petit peu en verre, tu me parles d'une robe que tu as vue à 400 balles. Je te dis que c'est un peu compliqué. Maintenant, toi, tu passes devant un croissant, tu vas pas l'acheter. Tu crèves la bouche ouverte pour 10 shekels. Parce que tu vas dire quoi? Il faut que je ferme un petit peu les robinets ce mois-ci. Bon, mais alors quoi, elle est folle? Tu vas appeler son père, tu vas appeler sa mère, mais c'est quoi cette folle? Je connais des problèmes d'argent, elle me parle de robe, mais tu es une malade, et vas-y shalom baït, et vas-y ça, et vas-y ça. Rabotaï, une femme, elle ne doit pas avoir le souci dans sa tête comment je fais à la fin du mois. C'est pas son souci, c'est le tien, c'est le vôtre. Elle vous aide, Baruch Hashem, Baruch Haba, elle est gentille de vous aider. Elle pense, elle n'est pas limitée dans sa tête comme nous, c'est un truc au-dessus de ça. Par contre, toi tu sors le matin au travail, tu vois la maison en Bronx comme c'est pas possible. Parce que Baruch Hashem, tu as 4 enfants, 3 enfants, l'homme est chané, ta femme elle vient d'accoucher, elle est fatiguée, elle n'a pas eu le temps de s'organiser, ou bien elle a du mal en général à ranger la maison, ok? Mais tu arrives Shabbat, en général la maison elle va être rangée. Tu vois la maison dans un état, tu as l'impression qu'il y a eu Hiroshima dans la maison, ok? Les jouets, le linge qui s'accumule, les étendoirs, les machins, waouh! Tu vois ça? Je sais même pas si on a remarqué qu'il y a ça à la maison, même si tu as remarqué, tu as vu, tu as oublié. Tu as vu, tu as oublié. Maintenant tu es dans la même pièce. Et tu pars au travail, mais tu passes une journée de folie. Et tu bois tes potes, et tu prends le café, tu parles au téléphone, tu vas manger un petit bout, tu reviens. Tu rentres le soir, ça va chérie? Ouais, super, bon, Rachel, tout va bien. Et elle est partie au boulot, ou elle est partie faire les courses, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? La maison, dans quel état est ma maison, dans quel état je vais retrouver ma maison, il faut que je range ma maison. Et pourquoi toi tu penses pas à ça? Pourquoi toi tu vis chez l'habitant? C'est la même chose, on n'a pas la même inquiétude dans la tête. Ça vous va ou pas? Une personne qui dit à Kodesh Baruch Hu, moi je fais confiance à toi, c'est toi mon père, c'est toi mon roi. Une femme, elle pense pas comment je vais vivre, comment je vais manger demain. Elle dit mon mari il est là, Baruch Hashem. Si demain elle a un problème, elle va venir son mari, comment on fait? Elle va pas se regarder dans le miroir en disant comment je fais. Elle va dire à son mari comment on fait. Les enfants quand ils veulent quelque chose, ils vont voir qui? En général, papa. Ouais, pourquoi? Parce qu'il va voir sa mère, elle lui dit quoi? Il va demander à papa. Moi il m'a donné mon osier pour ce mois-ci, c'est à moi. Ah, je rigole. On va demander qui? Parce que c'est papa qui assure. Vous avez compris? D'ailleurs, c'est pas la femme qui apporte, qui encourage le mari à étudier, à faire aussi la femme qui De quoi? apporte aussi la bracha dans la maison, c'est pareil. Quoi, tu par rapport au Limud Torah? Ouais. Ouais, ça c'est autre chose. Et... Non, je vais vous dire, juste parce que vous ouvrez la truc, j'ouvre la parenthèse rapidement. On dit qu'une femme, c'est la bracha de l'homme. D'accord?
je vous apprends un chidouche, c'est la bracha, mais c'est pas le conduit de bracha. Je m'explique. Celui à Akadosh Baruch Hu à qui il promet la richesse, c'est à l'homme. La parnassa, elle doit venir par l'homme. C'est lui le conduit entre Akadosh Baruch Hu et le monde-ci, c'est l'homme. Mais quoi? La femme, entre guillemets, c'est elle qui va décider si cette hachéo, cette richesse, cette bracha, elle te revient ou pas. Vous avez compris? Donc moi, j'ai besoin d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu pour avoir cette connexion de j'ai une parnassa qui me revient. Mais la femme, entre guillemets, c'est elle qui va faire ou obstacle, ou qui va dire allez-y, passez. Et ça dépend de quoi? De comment tu la rends heureuse ou pas. Moi, je vous dis en général, une personne qui n'a pas de shalom bayit, il a des gros problèmes de parnassa. Parnassa, il y a deux choses. Hein. C'est soit sur l'aspect que Bémet a du mal à fermer le mois, ou soit tu peux brasser Bémet des milliers de shkalim tous les mois, mais tu passes un mois tellement pourri de stress que ton oseille, Bémet, il est noir. C'est très difficile. Oui, alors qu'est-ce que tu dois être capable de faire? Tu es capable de faire. Je veux dire, tu as tout à fait raison. Entendez ce qu'il demande, il dit attendez, mais des fois c'est les problèmes d'argent qui vont faire qu'on a un problème de shalom bayit. Il a raison dans ce qu'il dit. Il a raison. Mais la question c'est comment tu gères le problème avec ta femme au quotidien. Je vais vous dire quelque chose. Et Bémet, sachez que c'est très difficile à mettre en place. C'est pas le terme de ce soir, hein, la parnassa, le truc, le shalom bayit. Mais parce que vous posez des questions, je suis obligé de répondre. Et c'est intéressant, c'est des questions qui sont à leur place. Tout dépend de comment, quelle avira, quelle ambiance tu mets à la maison. Est-ce que tu mets une ambiance de stress? Tu mets une ambiance de Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Mais tu peux pas dire à quelqu'un on va s'en sortir si toi-même tu as les chocottes à l'intérieur. Tu peux pas. Ton fils il va le sentir. Ta femme elle va le sentir. Que tu as d'un coup un trou dans la barbe de stress, que tu dors pas, que tu manges pas, que tu parles dans ton sommeil, que tu te lèves le matin, tu fais déjà la gueule alors que la journée n'a pas encore commencé, que tu es électrique, elle te dit un truc, tu t'énerves comme un malade, ton fils t'as pas de patience. Tu peux lui dire non mais ça va, tu dis ben non ça va pas. Non ça va pas, mais pourquoi elle réagit comme ça? Parce qu'elle te voit que tu es électrique. Mais tout ça, ça vient de quoi? Parce que toi tu n'as pas assez de bitachon à Kadosh Baruch Hu. Je veux dire quelque chose, c'est très facile de parler. On a tous des problèmes à un moment donné ou autre d'argent. Bezrat Hashem qu'on n'en ait plus si Dieu veut. Et que si on n'en a pas connu, qu'ils n'en connaissent jamais. Mais quand ça arrive, je vous dis, mon rêve il m'avait dit au collège. Il m'a dit surtout la vraie, on sait ce que c'est d'avoir des petits revenus et de galérer pour fermer, comme on dit, pour joindre les deux bouts. Mais tout dépend de quelle avira, quelle ambiance tu mets à la maison. Est-ce que tu mets le stress, je sais pas comment je vais faire, est-ce que tu stresses ta femme comme ça? Ou tu dis, écoute, regarde chérie, il faut qu'on fasse attention, on a ci, on a ça. Bezrat Hashem, on va s'en sortir. On peut parler. On peut essayer de trouver des solutions ensemble. Mais ne mettez pas la pression du stress chez vous parce que vous n'allez rien gagner. Au contraire, si tu dis à ta femme écoutera, même si c'est un peu difficile, regarde, ça fait longtemps que tu n'es pas sorti avec tes copines, ça fait longtemps que tu peux acheter un petit quelque chose. Regarde, non, chas v'shalom, pas dégage. Tu regardes, on n'a pas grand chose, mais vérité, ça me fait plaisir. Prends un petit billet, va te faire plaisir. Va te faire plaisir, va t'acheter un petit quelque chose, va se faire une petite soirée sympa. Même une glace. Viens chérie, on va faire un tour à manger une glace. Oui, mais on n'a pas chérie. Tu as besoin de sortir. Tu lui mets une simcha à l'intérieur, tu dis, ah mon mari. Vous savez, un jour j'ai entendu un super fort qui dit quoi? Pourquoi est-ce qu'une femme et des enfants, ils arrivent à apporter la bracha au papa? Vous savez pourquoi? Parce qu'un papa, quand il montre qu'il est capable, il prend sur lui-même quand c'est difficile, il essaie de garder un teint serein, dire les enfants ça va aller, vous en faites pas, on va trouver des solutions. Il essaie quand même de garder un minimum comme ça, de plaisir, un petit peu là, je dis pas de faire des folies, un petit peu, on peut tous faire un petit peu même quand c'est difficile, un peu plus que ce qu'on peut. Vous prouvez à votre femme et à vos enfants, papa il est capable. Et Dieu fait, écoutez bien ce que je vous dis, Dieu fait qu'il vous voit comme quelqu'un de capable, ça vous donne les capacités de faire encore plus. C'est incroyable. Regardez, quelqu'un m'a dit il y a quelques temps de ça, un truc de fou. Il m'a dit, un jour, j'ai vécu la chose que je vais vous dire maintenant. Il m'a dit, je vivais avec quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. Il m'a dit, dans cette période de ma vie, il a dit, j'ai connu quelqu'un dans ma vie. Il m'a dit, il me mettait tellement sur un piédestal, tu es capable, tu es fort, personne ne peut t'arrêter, tu peux tout casser, tu peux arriver là où tu veux. Il m'a dit, j'ai accompli dans ma vie ce que j'ai jamais accompli jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand on croit en toi, quand on te regarde avec des yeux de waouh, t'es capable, Rabotai, on se découvre des capacités. On se découvre des capacités. C'est-à-dire qu'en fait, nous, entre guillemets, la sécurité qu'on veut donner aux autres, ça nous revient en boomerang encore plus fort pour accomplir des choses extraordinaires. D'accord? Rabotai, le bitachon, vous allez voir comment ça fonctionne. Et là, on va commencer à toucher vraiment à la vérité. Un jour, il y a un couple qui n'avait pas d'enfant. Ça arrive malheureusement très souvent. Des gens qui sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. Ils sont partis voir leur admour, leur rabbi. Leur a dit, rabbi, on n'a pas d'enfant, ça fait déjà quelques années qu'on est mariés, plus de 10 ans, on n'a pas d'enfant, on ne sait pas comment faire. Leur a fait une bracha, Bezrat Hashem, l'année prochaine, vous allez avoir un petit garçon, Amen. Hein? Non, pas leur Lubitch. Ils sont partis. Un an après, jour pour jour, il y a un petit garçon qui est né. Oh,
Bien sûr, tout de suite, les chassim sont partis voir le rabbi. Rav, c'est quoi le secret de la bracha? Qu'est-ce qu'il a dit? La Yeshua, elle n'est pas venue par ma bracha. Elle est venue par quoi? Par leur bitachon. Quel bitachon qu'ils ont eu? Ils sont sortis de chez moi. Ils sont partis au magasin de bébés et d'eux-mêmes, la semaine on a raconté sur le rabbi leur a dit allez acheter. Là, cette histoire, c'est eux-mêmes, ils sont partis acheter. Landau, poussette, habits. Le rabbi l'a dit. Ça va arriver. Ils ont mis un bitachon en Hachem. C'est pas un bras qui a fait marcher ça, c'est le bitachon qu'ils ont mis à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que je vous dis. Atfissa Yehoudit, l'approche d'un juif, c'est quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec un homme mida keneged mida. Elle dit la Mishnah dans Sota, écoutez bien ce qu'elle dit. Bemida chez Adam moded, ba modedimlo. Par rapport à comment tu crois en Hachem, c'est comme ça qu'Hachem il va agir avec toi. Masheata noten ze masheata mekabel. Ce que tu donnes, tu sais ce que tu reçois. Non, fais pas confiance au hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est ce que je crois en Kadosh Baruch Hu ou pas. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le bitachon, qu'est-ce qu'il a le pouvoir de faire? Il a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Mais alors attention, le bitachon, c'est pas un jeu, hein, les copains. Le bitachon, c'est pas parce que j'ai pas le choix, alors je crois en Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle jouer avec ta vie. Ça s'appelle jouer avec ta famille. Le bitachon, c'est un travail qu'il faut faire. Par contre, je vous dis, quand j'ai préparé ce cours, j'ai eu du mal à l'écrire. Parce que c'est dur. Tu écris des trucs, tu dis, mais baba, je ne suis pas au niveau. Qu'est-ce que tu dis d'écrire maintenant? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le bitachon, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour que ça rentre à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas poker face avec Hachem. Il n'y a pas j'y crois, ouais, je crois, j'ai mal au ventre. Je me suis fait un ulcère tellement que je crois en Hachem. Il y a un problème. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. Mais il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Un jour, il y a un raf qui a fait un cours sur le bitachon. Elle dit, celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem peut envoyer la parnasse avec un ticket de loto, eh bien, il va l'avoir. Il y a un mec qui a pris le cours au pied de la lettre, il est parti acheter un ticket de loto. Il a payé, c'est apparemment le gros lot, ça coûtait une fortune, il a payé une fortune le ticket de loto. Et apparemment, c'est un ticket, c'est pas un tirage. Plusieurs fois, tu peux avoir à la fin le gros lot. Les semaines passent, le type, il n'a pas gagné. Il va voir le rêve, il dit bravo, hein, le gros bitachon, machin, moi j'ai acheté mon ticket de loto, 0 pointé. Le rêve, il dit comment tu as payé le ticket de loto? Je me rappelle, on va dire un truc 10 000 ou 20 000. Il dit 20 000, je te donne 10 000 maintenant, tu me donnes le ticket? Mais tu me le vends. Tu me le vends à moi. Et si je gagne, je gagne. Le mec il fait un calcul, il dit la vérité, j'ai perdu 20 000, je récupère 10 000 tout de suite. Il dit ok. Il dit c'est pour ça que tu n'as pas gagné. Si tu étais certain que tu allais gagner, tu ne serais pas capable de me vendre ton ticket de loto. Mais du fait que tu es capable de me le vendre, ça veut dire quoi? Tu crois, mais tu n'es pas à 100%. Tu n'es pas à 100%. C'est ce que c'est un mec qui est à 100%, Rabotaï. Un mec à 100%. C'est un mec Radichelom qui est chez un médecin, qui entend des mauvaises nouvelles, et qui se lève, qui dit au médecin, tu me donnes 2 mois, on se rebat dans 3 mois. Mais le mec, il est capable de lever les yeux au ciel. J'ai lu un truc au nom du Yenoukateur de folie. Il dit, comment est-ce qu'on voit une personne s'il a du bitachon ou pas? C'est quand tu as un problème. Tu lèves les yeux vers un homme, tu lèves les yeux vers Hachem. J'ai appris de parler à Satan, papa, tu peux me dépanner, j'ai une galère. Attends, je vais appeler celui-là, il va me faire un prix, il va truc. Tu as que je me il n'y a que toi. Hachem, il n'y a que toi. Je veux dire, vous savez que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai réussi à me renforcer dans le bitachon, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant de faire quelque chose, je disais, si c'est bien pour moi, tu le fais, si c'est pas bien pour moi, j'ai confiance en toi que c'est pas bien pour moi, ça m'intéresse pas. Mais vraiment, je le pensais. Je passais un coup de fil. J'avais besoin des choses, hein. Tac, j'ai essayé de faire mon speech, comme on dit Maïchtadlout un peu amélioré, plus, ouais. Le mec, il me dit, tac, non, c'est pas possible. Je raccroche. J'ai pas une once de regret, j'ai pas une once de colère, j'ai pas une once de déception. Parce que c'est ce que je me il veut. Et des fois, tu sais pas comment. Ni tu vois le truc arriver, ni quoi que ce soit, il y a un mec qui vient, tac, il t'arrange le problème. Rabotaï, ça répond à notre question tout à l'heure. On a dit, comment ça marche le bitachon? Comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir quelque chose? Peut-être je le mérite pas. Moshe Rabbeinu, il a eu peur, Yaakov Avinu, ils ont eu peur. Shema Gara Machet, pourquoi nous on est des anges pour pas avoir de faute? Et est-ce que moi, je peux moi, exiger de ce qui va se passer dans ma vie? Et c'est avec ça qu'on va finir le cours. La réponse, elle est extraordinaire. C'est justement ça, la réponse. Si une personne, elle a confiance en Akadosh Baruch Hu, il a créé un nouvel itinéraire dans lequel il n'a jamais existé avant.
Avant, tu étais au niveau A, naturel, je te fais faute, mérite, tu crois quand je tu as fait ça. C'est au-dessus du niveau des fautes. L'erreur de Moshe Rabbeinu Yaakov, c'était quoi? Même si vous avez des fautes, vous pensez que vous avez des fautes et que ça peut vous faire perdre ce que vous devez avoir ou ce que vous voulez demander à Dieu, mais si vous croyez vraiment aveuglement à Hachem, vous passez à un autre niveau. Là-bas, il n'y a pas de faute qui est prise en compte. Ve'apoter Bachem, chesed yesovevenu. La betichut ou un koshborou, ça attire le chesed vers toi d'avoir quelque chose que tu n'aurais pas pu penser avoir. Ah, mais attends quoi? On a dit quoi? Moi, je peux décider alors parce que j'ai confiance que l'OM elle va gagner ou que le PSG va gagner. Alors, je vais faire en sorte que quoi? Bon, tu vois, eux ils jouent Shabbat, c'est un problème. On va prendre une équipe qui joue pas Shabbat. Hachem fait les gagner, alors ça va marcher? Vous avez compris de quoi on parle? On parle d'un bitachon vraiment qui nous parle. Quelque chose qu'on a vraiment besoin de ça. Et je vais finir avec une histoire. Un jour, il y a un juif, un français. C'était un Chabad. On fait ici une belle histoire sur le rabbi. Il avait attendu 10 ans pour avoir un enfant, il n'avait pas d'enfant. Il est parti voir le Rav lui a fait une bracha, et Baruch Hashem Shat Tova Mutzachat, il a eu une petite fille après 10 ans, une fille unique. Ok? Super. T'imagines, c'est la prunelle de ses yeux, cet enfant. La petite, elle commence un peu à grandir, quelques années. Elle a commencé à se plaindre de maux de tête incessants, qui vont de plus en plus en lui faisant mal. Là, ils font quelques examens, ils n'ont pas de réponse. Ils prennent l'avion, ils vont à Boston. Et là, on trouve une tumeur maligne, compagnie, etc. Les médecins disent il y a deux choix. Soit on fait une opération, c'est pas sûr qu'elle se réveille. Soit on la laisse comme ça et il y a 6 mois maximum à tenir. Alors allez-nous. Le père, il va à New York, il rentre chez le rabbi. C'est pas qu'il pleure, c'est qu'il hurle de pleurs. Maintenant, on est dans quelle période? Période de Hadar. Qu'est-ce que dit la Gemara? Mishnichnas Hadar. Oui, mais Simcha. Depuis le moment où Hadar rentre, on doit agrandir la Simcha. Vous avez vu Marbin, c'est pas qu'on commence à être joyeux, c'est pas que toute l'année je suis ramain et là je commence à avoir un sourire, non, c'est que toute l'année tu dois être joyeux, déjà. Mais Hadar, tu es encore plus joyeux que d'habitude. Maintenant, le gars il rentre chez le rabbi, il se met à pleurer. Ma fille, tu m'as béni pour avoir un enfant, il y a maintenant un enfant. C'est ce qu'il dit le rabbi. Vous n'êtes pas prêt à la réponse. Qui te permet de mettre de la tristesse dans ma chambre pendant le mois de Hadar? Maintenant, le père, il entend ça. Il a l'impression que c'est une blague, mais il n'accepte pas la blague. Il dit, je te parle de la vie de ma fille, là. Tu crois que j'ai envie de rigoler? Le rabbi lui dit, mais je suis très sérieux. Est-ce que tu penses avec ta tristesse que tu vas guérir ta fille? Qu'est-ce qu'il lui dit? On est dans Hadar. Hadar, mitaper. Akol mitaper. Tout peut changer d'un instant à l'autre. Tout peut changer d'un instant à l'autre. Mais tu dois être Bessimcha. Il dit, bon, ok, je vais essayer de prendre Bessimcha. Il avait du mal. Il lui dit, va-t'en. Le gars, il sort. Il dit, mais attends, j'ai pas une réponse claire. On fait une opération, on fait pas d'opération. Il veut rentrer, le gars, il dit, il y a trop de monde, tu peux pas rentrer. Il dit, mais attendez, c'est important, c'est important. Il dit, au moins, donnez-lui le papier. Il lui écrit le papier, etc. Il en donne au shamash. Quelques temps après, on lui redonne la réponse. Le rabbi lui dit, j'ai déjà répondu à cet homme, qu'est-ce qu'il devait faire? S'il s'entête, qu'il demande l'avis d'un troisième médecin, Be'atzlacha. Le type va demander l'avis d'un troisième médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Opération. Ils font l'opération. La gosse, elle se réveille. Mais elle a perdu la vue. Là, le type, il se rend compte de la bêtise qu'il a fait. Ça, c'était en Hadar. Arrive Pessah. Les Chassidim, ils allaient chez le rabbi, ils recevaient un kos de bracha. Et de la matzah. Le rabbi distribuait de la matzah. Et là, le type, il vient voir le rabbi lui dit, la matzah, ça nourrit deux choses. C'est une nourriture de Yeshuot, de Géoula, ça représente la libération, et c'est une nourriture de Refoua. Il a dit, tu prends un morceau pour ta fille pour l'année de la Refoua, et tu prends un morceau pour toi pour avoir de la Emouna. Il lui dit, tu sais, normalement, on a Hadar à la Simcha, Nissan, on a dit, c'est Hadar la Simcha, Nissan, c'est la force de la Emouna, et Iyar, c'est la Géoula. Il a dit, Bezrat Hashem, ta fille elle aura la Yeshua, la Géoula, avant que toi tu aies de la Emouna. Le soir même, la fille a retrouvé la vue. Rabotai, vous avez compris c'est quoi le but du cours de ce soir?
Quand vous avez du bitachon à Akadosh Baruch Hu, après vous allez me dire, écoutez bien, moi quand j'ai préparé le cours, j'ai eu une question, je dis d'accord, mais il y a plein de gens qui ont espéré, qui n'ont pas vu la Yeshua arriver. Je dis toujours ce que je dis dans tous les cours, et c'est pas un joker que je vous dis. Il y a des choses béhémet où on peut rien faire. On sait jamais à l'avance. On sait jamais à l'avance. Et peut-être, je vais vous dire, je m'avance à dire quelque chose que je peux pas affirmer non plus. Peut-être que ces gens-là qui n'ont pas eu la Yeshua qu'ils voulaient, c'est parce que béhémet, ils n'ont pas cru jusqu'au bout. Mais la Gemara, elle est claire. La Torah, elle est claire. Les histoires des guerres, combien de fois on a vu des gens qui étaient malades? On a eu des analyses terribles. Il y a eu un maasé bitachon qui a été fait avec une Kabbalah qui a été fait sur soi. On a appris quelque chose. Et on assiste à des miracles. Rabotai, le message, il est très clair. Hachem, il a dit dans la paracha de cette semaine, faites-moi confiance. Videz vos frigos à la fin de la journée. Apprenez que c'est moi qui vous donne à manger. Toi, tu vas au taf, c'est pas toi qui fais le coup de fil qui va t'amener de l'oseille. C'est pas toi qui va le faire le client. C'est pas toi qui va réussir à faire ton opération parce que des fois tu peux galérer, t'es serrurier, des fois tu peux galérer 6 heures sur une serrure. Et à la fin tu n'as même pas réussi à la réparer, ta journée elle est passée, le gars il t'a pas payé, il revient demain. Et des fois tu fais ta serrure en une demi-heure, en une heure. Des fois tu as un mec, tu as l'impression que tu vas faire un contrat de 200 euros avec lui, tu as chopé un poisson, tu sais pas d'où il t'est sorti, tu as fait le contrat de ta vie. C'est pas toi qui fais ça. Moi j'ai dit à un ami ici présent, tu travailles dans le téléphone, un truc honnête, droit, cachère. Avant de téléphoner, tu dis quoi? Hachem, Sefataï, Tiftar ou Fiagit et Ilatecha. Hachem, c'est toi qui ouvre ma bouche, et moi je vais dire ce que toi tu veux que je dise. Mets-toi dans les mains d'Hachem, arrête de vouloir prendre le contrôle, arrête, tu contrôles pas. Je vous ai dit déjà la semaine dernière, un jour moi j'ai levé les mains quand je voulais quelque chose, j'ai dit Hachem, je gère plus. Ça a commencé déjà à s'arranger. Vous voulez avoir de la tzaka dans votre vie? Vous voulez voir des choses et du bitachon? Vous voulez voir des miracles? Commencez, parce qu'on croit à Hachem, mais au fond nous, on ne croit pas vraiment à Hachem. On croit qu'il a créé le monde, on n'est pas des athées, on croit qu'il y a un Dieu, oui on croit tout ça. Mais est-ce qu'on croit ou on est capable de lui faire confiance? Moi, si demain je vais voir mon père et je lui dis papa, s'il te plaît, demain tu peux me préparer 100 euros parce que j'en ai besoin, et qu'il me dit ok, tu auras demain matin, est-ce que vous pensez que je vais dormir en me disant demain il y a une chance que j'ai pas l'oseille sur ma table? Mon père il m'a dit oui, lui il me dit avec la tête. Mon père il m'a dit oui, mais je sais que je vais avoir mon oseille sur la table parce que je lui fais confiance. Et comment je lui fais confiance? Par 2 raisons. Parce que jusqu'à maintenant, il m'a habitué que quand il me promet, il me donne. Et que moi, j'ai pris le pli de quoi? Que quand je demande et qu'ils me disent oui, je sais que je vais avoir. Mais il faut être capable d'installer exactement la même relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, ne vous vexez pas quand je fais ça avec la main, je ne sais pas quel âge que vous avez chacun. Mais ça fait 30 ans que tu respires. Si Hachem un jour il décide de t'oublier, tu ne te lèves pas le matin, tu es au courant de ça? Des fois, il y a des gens qui me disent, même des fois, bébé, je sens ça au fond de moi. Des fois, j'ai des galères, j'arrive pas à m'en sortir. Je dis, Hachem m'a oublié. Hachem m'a oublié. Mais depuis que j'ai dans la tête la phrase qui me dit, mais si Hachem t'avait oublié, tu serais pas en train de respirer le matin? C'est-à-dire que tous les matins quand je me réveille, c'est qu'Hachem il veille sur moi, il me dit réveille-toi, je suis avec toi encore aujourd'hui. Donc enlevez ces idées abruties de votre tête qu'Hachem m'a oublié. Si tu oublies, tu crèves sur place. Donc si Hachem il est avec toi, et il te prouve qu'il est avec toi, pourquoi tu ne lui rends pas? On a dit Bekli Shani Moded, Modedimbi. Machani Noten, Anime Kabel. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de pouvoir donner à Hachem ce qu'Hachem nous donne. Et avec ça, on aura une vraie vie d'Abitrone et des Shot. Amen, Kenny Ratson.